Qui virait dans un projet? Bonjour à tous, je suis Guillaume, je suis entrepreneur depuis 2003 et vous êtes dans le 4e épisode de Guillaume is the CEO. On va donc voir qui virait dans un projet. Alors, premier point, virer les gens qui ont une vision trop éloignée. Quand vous lancez un projet, si vous êtes le CEO, il se peut qu'à un moment, il y a des gens qui viennent dans votre projet. S'ils ont vraiment une vision trop éloignée de la vôtre, une vision trop éloignée du projet, si ça dévie trop de l'idée de départ, c'est clair que c'est des gens qu'il ne faut pas garder. Donc, si ça vous arrive, si vous êtes le CEO d'un projet, et qu'à un moment, vous avez un collaborateur ou une nouvelle personne qui arrive, et que vous vous rendez compte que ces idées sont trop éloignées de votre vision du départ, même s'il faut rester ouvert, alors ça fait partie des gens qu'il faut éloigner du projet. Donc vous pouvez simplement dire à la personne, voilà, ça fait un petit moment qu'on se connaît, je vois que tu as telles idées ou telles idées, ça ne correspond pas à ce qu'on veut faire du projet, tu peux très bien le développer toi-même de ton côté, mais à l'intérieur du projet, tu ne pourras pas le développer parce que c'est vraiment trop loin de ce qu'on veut faire. Voilà, tout simplement. Ça, c'était le point numéro 1. Ensuite, si vous croyez à la vision, vous restez dans le soutien. Ça, c'est pour les gens qui ne sont pas CEO. Le soutien du CEO, c'est super important. Donc, si vous croyez à la vision du CEO, si justement vous faites partie des gens qui ne sont pas ceux qui ont une vision trop éloignée, alors il faut rester dans le soutien. Voilà, donc c'est très simple. Vous n'êtes pas le CEO, vous réfléchissez au CEO, et si vous croyez à sa vision, restez dans le soutien. 100% des décisions ne seront pas bonnes, mais le CEO est légitime à vos yeux et prend une majorité de bonnes décisions. Donc bien évidemment, un CEO reste un humain et personne n'est parfait, donc il n'aura pas 100% de bonnes décisions. Ça, c'est comme ça, voilà. Mais si vous pensez que cette personne elle est légitime pour jouer le rôle du CEO et toutes les choses qui lui incombent, et que dans l'ensemble, il prend une majorité de bonnes décisions sur le long terme, alors il faut que vous continuiez à soutenir cette personne. Voilà, c'est comme ça que vous prenez conscience, j'allais dire, si vous devez le soutenir ou pas. Vous croyez à la vision, vous considérez que la personne est légitime, elle prend une majorité de bonnes décisions, vous devez rester dans le soutien, si vous-même vous n'êtes pas le CEO. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, CEO égale personnalité publique de l'entreprise en phase 0 à 1. Donc en début de projet, tant que vous n'avez pas trouvé le product market fit, et on en reparlera sûrement, c'est le CEO qui se met en avant pour justement présenter son projet, parler de sa vision, répondre aux questions, etc. etc. C'est la personnalité publique de l'entreprise. Jusqu'au moment où, effectivement, vous avez trouvé une adéquation produit-marché. Et là, vous pouvez très bien prendre une nouvelle personne qui va parler au nom de l'entreprise, une sorte de directeur général. Donc ça, c'était le troisième point. Quatrième point, donne le feedback permanent, son opinion. Donc le CEO, c'est quelqu'un qui donne un feedback permanent, c'est-à-dire son opinion. Je vais préciser. Dire ce qu'on pense du travail de quelqu'un, ce qui ne va pas. D'accord? Donc le rôle du CEO, c'est de dire à quelqu'un qui a fait un travail ce qui pour vous ne va pas. Donc ça peut être son sérieux, ça peut être la qualité du travail, ça peut être la façon dont il a fait le travail, ça peut être parce qu'il a fait plein de fautes d'orthographe, parce que il a écrit une phrase qui veut rien dire, etc., etc. Donc c'est plutôt sur la qualité du travail. Point important, soyez authentique. Hein, ne pas manipuler le sentiment des gens. Dites les choses de manière authentique, vraie. Si vraiment, voilà, quelqu'un a fait un travail et a fait plein de fautes d'orthographe ou autre, dites, tu comprends bien que ce travail-là, on ne peut pas le présenter puisque c'est bourré de fautes d'orthographe. Donc la prochaine fois, tu refais le travail et tu fais attention aux fautes d'orthographe. Si tu n'es pas bonne en orthographe, si tu n'es pas bon en orthographe, peu importe la personne, eh bien, tu te fais aider par quelqu'un qui est bon et avant de le rendre, tu fais vérifier par cette personne. Mais ne rends pas un travail où il y a plein de fautes. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. De manière générale, on parle de qualité de travail.
Donc, CEO, restez authentique. Ne donnez pas de feedback aux gens que vous n'aimez pas. Si effectivement, au sein de la structure, il y a quelqu'un que vous n'aimez pas, pour X ou Y raison, alors en général, déjà, forcément, vous allez l'éloigner de la structure. Ça sert à rien, en fait, de donner du feedback à des gens que vous n'aimez pas. Parce que pour dire, vous n'aimez pas quelqu'un et vous lui dites, ouais, ça, t'aurais mieux dû le faire comme ça, ou fallait faire comme ci, machin, ça sert à rien. En fait, si c'est quelqu'un que vous aimez pas, si c'est quelqu'un avec qui ça passe pas, bah, soit il fait du bon travail et vous le laissez sur ce qu'il fait, voilà, ou soit effectivement ça passe pas et vous lui expliquez que au sein de la structure, vous ne pourrez pas le garder, et voilà. N'attaquez pas personnellement les gens, mais la qualité de leur travail, ne pas attaquer leur personnalité. Si par exemple vous avez quelqu'un qui est trop gentil ou ci ou ça, n'attaquez pas sur ça, attaquez vraiment sur la qualité du travail. Et encore quand je dis attaquer, hein, avec tact, bien évidemment. Et c'est juste pour améliorer la personne. Vous êtes là pour améliorer les gens, les faire aller vers le haut. Donc quand le CEO fait une remarque, c'est pas pour être méchant ou déplaisant. C'est fait pour faire monter la personne. Parce que le CEO lui-même a déjà eu des expériences. Et donc il vous transmet son expérience pour améliorer votre qualité de travail. Donc c'est pour ça qu'il faut écouter et qu'il ne faut pas prendre ça à cœur, mais simplement comme un conseil pour s'améliorer, pour monter, pour aller vers le haut, pour être toujours plus professionnel, plus performant, plus précis dans son travail, etc. Et avoir les connaissances et les compétences nécessaires. Donc ça, c'était le point numéro 4. Point numéro 5. Si les gens sont incompétents, ça ne marchera pas, le feedback ne les sortira pas de leur incompétence. Donc là, c'est pareil. Vous gardez la personne un certain temps, vous lui donnez des tâches. Si vous considérez que, par rapport aux tâches qui ont été données, la personne est incompétente, ça sert à rien, en fait, même de lui donner un feedback ou autre. Si vous voyez que ça marche pas, ça marche pas. Il faut pas insister. Voilà. Alors des fois, vous avez des gens qui vont être bons dans un truc et pas bons dans un autre. Donc c'est à vous de comprendre dans quoi la personne est bonne et dans quoi elle est pas bonne. Si elle est pas bonne, c'est pas grave, vous lui dites ça, non, c'est pas tes affaires. Et ça, par contre, j'ai vu que tu étais bon dans ça, donc continue là-dedans, ça va aider le projet. Voilà, c'était les 5 points. Et je vous donne un bonus, ne pas humilier en public, le dire en privé. Donc ça, c'est pareil, ce que j'appellerais le tact à avoir, de manière générale pour tous ceux qui ont des postes de direction. On n'humilie pas en public une personne, on lui dit en privé, c'est très important. Vous attendez pas qu'il y a tout le monde pour faire une remarque à quelqu'un. Vous le prenez à part, coup de téléphone, n'importe quoi, WhatsApp, et vous lui expliquez en fait c'est quoi le problème. Voilà, mais pas de manière publique. C'était le bonus. Voilà, j'espère que ces 5 points plus le bonus vous auront appris pas mal de choses sur le rôle du CEO ou sur le rôle des personnes qui ne sont pas CEO et qui doivent soutenir le CEO. Qui ne pas garder dans une structure qui doit fonctionner correctement et qui doit réussir ou avoir le plus de chances possible de réussir. C'était Guillaume pour l'épisode 4 de Guillaume is the CEO et on se dit à bientôt pour la suite.